Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Monsieur Anto et donc on se retrouve aujourd'hui le 25 octobre 2016 pour parler d'une carte graphique qui est sortie aujourd'hui même. Donc c'est la 1050 et la 1050 Ti de chez donc Nvidia. Donc c'est des GTX qui sont faits pour du gaming normalement. Donc déjà on va parler de pourquoi Nvidia sort cette carte, à qui elle s'adresse, les spécifications et les tests sur jeu, tout ça qui ont été montrés pour l'instant. Donc sachant que je tourne le 25 qu'elle est pas et qu'elle vient juste d'être vendue, prenez pas trop mes avis pour être sûr parce que ça va être des tests de Nvidia ou alors des tests pas très convaincants, donc attendez peut-être jusqu'au 5 novembre si vous hésitez à l'acheter. Une dizaine de jours. Vraiment que au moins vous voyez plein de bench sur les jeux que vous faites, tout ça. Pour pouvoir vous fixer un avis. Voilà. Donc déjà premièrement, pourquoi Nvidia a sorti cette carte graphique? Tout simplement parce que chez Nvidia on avait des séries 10, donc les dernières générations, la 1080 qui était haut de gamme, la 1070 aussi, commençait à être haut de gamme, la 1060 qui était moyen de gamme, mais quand même c'est 300 € quoi, donc c'est moyen de gamme haut quoi. Et là du coup ils avaient rien en bas de gamme, donc ce qui avait fait que AMD avait sorti toutes leurs RX 460, 470, 480, et du coup ils monopolisaient le bas de gamme. Si vous vouliez quelque chose entre 100 et 250 €, vous partiez sur une RX en ce moment. Du coup Nvidia n'avait pas ce marché là, donc ils ont sorti la 1050 et la 1050 Ti pour faire face à ce trou dans leur gamme. Donc la 1050 et 1050 Ti qui vont se passer, qui ont été annoncés à 109 pour la 1050 et 139 $ pour la 1050 Ti. Alors pour nous, Européens, Français, il va falloir ajouter la conversion et quelques petites taxes, je pense, parce qu'il me semble que c'est le prix hors taxe. Donc là, je suis sur Topacha. Les 1050, on tourne la EVGA 140 €. La gaming, la 1050 Ti de PNY, on tourne au 164. On peut aller voir la Gigabyte 150 Ti, voilà, c'est 187 €. Donc c'est vraiment dans les 150-200 € quoi que ça va se jouer. Hein. Mais après avoir les prix, les comparatifs, tout ça. Donc voilà, le prix a été annoncé. C'est de 109 et 139 $ ou dans les 120. Ouais, c'est ça. 120, 200 €. Je pense que ça va être ces eaux-là. On n'a pas encore eu. Ils n'ont pas encore les MSI, ni les Asus, ni rien. Mais je pense que ça va être dans ces eaux-là. Bien, maintenant passons à la partie pour qui est faite cette carte graphique. Donc cette carte graphique va être faite pour ceux qui veulent jouer en 1080p. On va pas se le cacher, je veux dire c'est de la 1080p quoi. On va pas taper du 2K ou même de la 4K, c'est pas imaginable pour pouvoir jouer correctement. Donc voilà, donc ça va être vraiment visé tous ceux qui veulent jouer en 1080p, tout ça. Et encore jouer en 1080p en graphisme moyen. Donc c'est à dire que si vous voulez taper dans du 1080p graphisme très élevé ultra, va falloir taper sur de la 1060, de la RX 80, 480, peut-être 470. On va taper vraiment dans ces eaux là. La 1050 c'est vraiment pour ceux qui jouent soit des jeux pas très gourmands, CSGO, Minecraft, LOL, des trucs du genre. Si vous commencez à taper dans du The Division, Fallout, GTA 5, Overwatch, il y a eu des tests que j'ai vus. C'est du 60 FPS hein, en moyenne, donc c'est bien, mais avec les graphismes moyens quoi. Donc bon. Donc maintenant on passe à la partie spécification. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce GPU hein, c'est quand même une bonne question quand on veut l'acheter. Alors je retrouve juste ma petite image, voilà. Donc pour la 1050 on va voir au niveau des cœurs CUDA, donc ce qui va aider à aider le processeur, tout ça, dans les tâches graphiques, pour les encodages, tout ça.
600, on va en avoir 640. La fréquence sur le 1050, on va être à du 1354. Et en boost, en boost à 1455. Donc maintenant passons aux spécifications techniques de la GTX 1050. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de cette toute petite bête? Donc on va commencer par la 1050, on va avoir 640 cœurs CUDA, une fréquence en base, donc pas boostée, de 1354 MHz, en boost de 1455, en fréquence mémoire on va taper sur du 7000 MHz ou du mégabits par seconde, excusez-moi, mégabits par seconde, ou du 7 gigabits par seconde, c'est comme vous voulez, c'est exactement pareil. Comme VRAM, on aura sur la 1050 2 Go en GDDR5, une interface en 128 bits. Donc voilà, donc c'est plutôt un tout petit monstre, quoi. Donc c'est pas dégueulasse. Donc évidemment la 1050 à 1050 Ti supporte GPU Boost 3.0, DirectX 12, Game War, Game Screen, Nvidia Ansel, Physics, le TXAA, le FXAA, CUDA et l'OpenGL 4.5. Voilà, donc ça si vous voulez savoir dans le détail. Maintenant la 1050 Ti, donc pour la 1050 Ti on va taper sur du 768 cœurs CUDA, donc un peu plus que ça, 1050. En base clock on va taper sur du 1290, donc un peu plus bas que la 1050. Alors je reprends, donc sur la 1050 Ti on va être sur un base clock 1280 MHz, en boost 1392, toujours 7 gigabits par seconde. Pour la fréquence mémoire, ce coup-ci on aura 4 Go de VRAM en GDDR5 et une interface en 128 bits. Voilà, donc c'est quand même un petit monstre. Elle est plutôt pas mal. Et les deux ont un TDP de 75 watts. Donc celle de base, après avoir si les constructeurs, donc les modèles custom, vont vouloir overclocker et en rajouter peut-être une petite alimentation 6 pins, je sais pas, mais pour l'instant vous n'avez pas besoin. Vous mettez juste dans la carte mère, aucun câble d'alimentation est requis. Donc c'est plutôt pas mal pour le câble management, au moins comme ça ça fait un câble en moins dans la tour. Et évidemment elle se branche en PCI Express 3.0. Donc voilà, donc c'est des petites cartes plutôt pas dégueu. Donc on passe au test jeux vidéo et au comparatif, même si on en a déjà parlé. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, sur du The Division, Fallout 4 ou GTA 5 et Overwatch, on va taper 60 FPS en 1080p graphisme moyen. Pour un joueur qui est pas un hardcore gamer, qui veut juste jouer sans que ça aille se faire plaisir, tout ça, c'est bien. Vous voulez taper 2K ou la 1440, ben c'est du 2K d'ailleurs. Taper sur une 1060 ou une RX 480, 470, ça risque d'être un peu just, donc vraiment taper dans du 480 quoi, ou de la 1060, ou plus si vous voulez, hein, mais je juste voilà. Et ensuite on a AMD qui j'ai trouvé AMD qui nous a sorti un petit comparatif donc de sa RX 470 et de sa et de la 1050 Ti, donc la Ti de chez Nvidia. Donc comme base, donc en x1, ils ont pris la 960 OC, une GTX 960 OC. Donc sur Microsoft DirectX 11, on va être sur Overwatch, alors une GTX 1050 Ti qui est overclockée, on va être à 1x04, et pour une RX 470 on va être sur 1,13. donc je signale qu'on a 60 fps 1080p, voilà. Ensuite toujours sur DirectX 11, sur Batman Arkham, je crois que c'est oui parce qu'on n'y voit pas très bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu parce qu'on n'y voit pas trop. Voilà, donc alors
Sur Batman, alors on va être en height setting en 16 fois intensity, donc on va avoir la GTX 960 aussi qui va être à 1, parce que c'est toujours à 1, la GTX 1050 Ti qui va être à 0,97, donc là elle est même moins puissante qu'une 960. Et par contre la RX 470 qui va être à 1,38. Ensuite on a Shadow of Mordor avec les max presets qui disent la 960 à 1, la 1050 Ti à 1,06 et la RX 470 à 1,26. Donc tant que je suis encore au milieu. Ces tests ont été faits par AMD, ils vont pas dire notre produit est nul, achetez plutôt Nvidia. Ce sont des tests qui, je dénonce pas, mais peut-être sont pas tout à fait legit, vrai, tout ça, on sait pas. Donc je dis, ces tests là, ce que je suis en train de dire, c'est un ordre d'idée, mais c'est vraiment à prendre avec des très grosses pincettes. Je dirais même il faut y croire, mais à 0, à 1 ou 2%, quoi. Voilà, donc c'est vraiment des tests assez pas très fiables, on va dire. Donc la 960, alors sur Deus Ex, ce coup-ci on passe en DirectX 12, la 960 à 1 comme toujours, la 1050 à 1 aussi, et la RX 470 à 1,7. Alors là, elle pète les scores, sachant qu'on a vu que sur DirectX 12, les RX, c'est vrai qu'elle le gérait mieux. Elle le gérait mieux, ouais. Donc peut-être que ça c'est vrai, mais je pense pas autant. Je sais pas. Sur Rise of the Tomb Raider, on est pour la 1050 Ti à 0,93 et la RX 470 à 1,2. Et pour Total of Warhammer, on est sur du 1 pour la 1050 Ti, pareil que 960, et sur 1,51 pour la RX 470. Ensuite on passe à Vulkan, donc Vulkan, ce que AMD adore. Sur Doom on est sur du 0,92 pour la 1050 Ti, sur du 1,33 pour la 470, et on est à 1,12 pour la 1050 Ti et à 1,28 pour la 470. Voilà, donc comme j'ai dit, je le rappelle, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce test. Vraiment, c'est vraiment à prendre avec des très grosses pincettes, parce que c'est des tests qui ont été faits par AMD, donc on sait pas s'il y a eu peut-être des petits trucages, tout ça. Donc voilà. Donc si je pouvais conclure, c'est que la 1050 Ti m'a l'air plutôt pas mal pour des configurations très petit budget. Après, à voir avec une RX 460, les tests, je n'ai pas trouvé encore. Parce qu'elles sont à peu près, ouais, elles sont dans les mêmes prix. Donc à voir avec le temps les tests qui vont se faire sur la RX 460 versus la 1050 Ti, tout ça, pour voir qui c'est qui gère le mieux tout ça. Donc comme je vous ai dit, c'est que j'ai fait une vidéo sur la 1050 Ti pour en parler tout ça parce que j'étais très intéressé. Mais vraiment n'achetez pas sur les tests que je viens de dénoncer parce que c'est trop frais. Attendez le 5 novembre si vous êtes vraiment PC, votre GPU est cassé ou quoi. Mais sinon attendez le 10 ou le 15, vraiment qu'on ait bien des tests bien fiables de Tom's Hardware, Videocard ou des choses du genre, quoi, vraiment pour être vraiment sûr. Voilà, donc c'était Messieurs Anto, donc je vous dis ciao, à la prochaine.